Bon voilà, je redémarre. Donc voilà, je montre, je laisse l'endroit où j'ai bivouaqué nickel. Voilà, tout ce qui est décombre, enfin décombre, papier, détritus, tout ça, je ramène tout dans une poche poubelle, accroché au sac. Et puis voilà, donc il faut rien laisser, pas faire comme les sagouins. On trouve des poches sur les chemins. Bon, ça c'est un peu dégueulasse, mais enfin bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Voilà, je vous montre. Voilà, là c'est l'endroit où il y avait la tente. Bon, tout le reste là, ça y était, une branche d'arbre. Voilà, aucun papier, rien du tout. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc là, direction la fontaine du Teil. Voilà, on va voir s'il y a un peu d'eau quand même dans le coin, parce qu'ici l'eau est quand même assez rare. Et oui, parce qu'ici c'est que du calcaire, donc l'eau elle pénètre. Dès que ça tombe, ça rentre dans le sol quoi. Des ruisseaux il n'y en a pas, très peu. Là, sur les cartes ils sont marqués en bleu pointillé, mais bon, j'en ai croisé peut-être une bonne vingtaine de pointillés bleus, mais pas une goutte d'eau quoi, malgré toute la flotte qui est tombée ces derniers temps. Donc voilà, si vous venez randonner ici, faites comme moi, partez avec de l'eau. L'eau ça pèse, je sais, mais bon, pas le choix quoi. Il y a des endroits où vous avez des ruisseaux tous les 2 km. Pas besoin de beaucoup d'eau. Faites le plein au fur et à mesure. Mais là, il faut partir avec de l'eau. Voilà. Donc je vais aller à la fontaine du Teil. Donc celle-là, normalement, il y a de l'eau. Allez, à plus. Bon, je vais ralentir un peu le rythme là parce que ça c'est mon problème. Au début des randos, on part comme des bourrins et au bout de 200 mètres, ça tire. Donc, mollo. Faire réchauffer un peu les muscles après une bonne nuit. Voilà, j'ai dormi comme une masse quoi. Impeccable. Voilà. Voilà, le ciel est toujours gris, mais il ne pleut pas. Cette nuit il a plu un peu quand même, pas des trombes, mais enfin il a plu un peu. Déjà j'ai pu me réveiller, me lever, plier tout le matos sans avoir de pluie. C'est déjà une bonne chose, hein, parce que sous la pluie, bonjour l'angoisse. Mais bon là c'est agréable. Bon, j'ai quand même la veste de pluie, mais j'ai qu'un t-shirt dessous. Voilà, là je suis très bien, parfait. Ni chaud ni froid. L'idéal pour marcher. Voilà, allez on continue. Voilà, c'est un petit chemin sympa. Alors j'y vais mollo toujours. Hein. Là c'est bon, ça commence à s'échauffer. Et ça sert à rien de courir, c'est pas une course. Hein. Voilà, ça c'est le petit chemin en sous-bois là, c'est un limite de sous-bois. Hop, petit marquage. Voilà. Voilà, c'est très agréable.
Voilà, je suis actuellement sur le GR6. Ah, alors là, pour se paumer, c'est difficile quand même. Il n'y a qu'à suivre les panneaux, vu que c'est mon tracé, donc à un moment donné, il faudra que je sorte, mais enfin, bon, c'est pas encore. Voilà, je suis toujours en sous-bois, avec un petit brouillard là qui s'est levé. Ça fait un peu perdu au fond des bois. Fantastique. Je sais pas si on voit bien le brouillard. Oh, il est pas épais, très léger. Ah, voilà. Je disais les marques. Toujours pareil. Les GR, les gros GR, rouge et blanc et en avant. Bon, là c'est un chemin tranquille. De temps en temps, ça fait vraiment pas de mal quand même de respirer un peu. Voilà, je suis ce chemin pour l'instant. Donc si je vais jusqu'au bout, eh bien, ça m'amènerait au Rosier, quoi, 3 km et demi. Enfin bon, je vais pas au Rosier, je vais tourner avant et repartir à l'opposé pour aller voir un point de vue. J'espère que le temps me laissera un peu de calme pour pouvoir voir ce point de vue. Voilà, toujours GR6. Voilà, toujours très bien balisé. Voilà, le balisage impeccable. Vraiment, il y en a presque tous les 20 mètres. Quoi. Ah ouais. Je viens juste de filmer et juste après, quoi, 20 mètres après, paf, il y en a un autre. Donc voilà, quoi, si on fait un peu attention, impossible de se perdre. Ça peut arriver, mais bon. Après j'ai le GPS, quoi, donc c'est pas trop gênant. De temps en temps, un petit coup sur le GPS pour voir où on en est. Ça rassure. Ça évite surtout de faire des kilomètres de trop. Quand je vois hier, j'ai fait un paquet, quoi. Ouais, vous voyez. Donc là, toujours pareil. Hein. Changement de direction. Voilà. Pour le louper, bon, il faut en vouloir, quoi. Ouais, alors là, je viens de là-bas. Là, c'est un chemin, il y a pas mal de caillasses. Enfin, c'est pas non plus des grosses caillasses, quoi. Mais ça tape bien dans les cuisses. Hein. À choisir, je sais pas si je préfère les monter ou les descendre. Franchement, le doute est là. Voilà, je viens de là-bas et je continue là. Voilà. Alors, je sais pas si on se rend bien compte à la vidéo. Et ça descend quand même. Bon, c'est pas un mur quand même, mais enfin. Là, les mollets et les cuisses, ça y va, quoi. Voilà. Alors l'important, faire des petits pas et descendre tranquille. Voilà, toujours pareil, prendre son temps. On est là pour se balader. Bon, je suis arrivé à l'emplacement de la fameuse source du Teil. Alors évidemment, je m'en doutais un peu. Par rapport au chemin, elle est décalée. Quand on regarde les courbes de dénivelé, il y a quoi? Il y a peut-être 50 mètres, encore même pas. Donc on se dit c'est pas grand chose sur le plat. Le problème, c'est que c'est dans les pamparugues, quoi. Les pamparugues, c'est comme ça. Donc impossible d'y aller. Voilà. Donc voilà, toujours, j'en reviens toujours à ça. L'important c'est d'avoir de l'eau. Heureusement, bon, j'ai des réserves, c'est bon. Encore mes bouteilles pleines.
Voilà, je suis parti bien chargé en eau, mais bon. Après avoir vu un paquet de vidéos sur des chaînes YouTube de mecs qui font pas mal de randonnées, qui ont l'habitude. Voilà, j'ai suivi un peu leurs conseils. Donc en plus c'est un jour, enfin une période pluvieuse quoi, depuis hier. Donc j'imagine en plein été, en plein cagnard, autant partir avec une citerne dans le dos quoi. Voilà, ou alors prévoir un trajet qui revient à la voiture. Il n'y a que ça, et se prendre des réserves, c'est ce que je fais moi de toute façon. Là je suis reparti sur, enfin je continue mon trajet que j'avais prévu. Donc ça c'était prévu la source du Teil était prévue dans mon trajet, donc je repars. Et donc ça va me faire une petite boucle là qui va me ramener en fin d'après-midi à la voiture. Et donc à la voiture, eh bien, j'ai de l'eau. Voilà, j'avais amené deux grosses bouteilles d'eau pour refaire les pleins. Voilà, parce que demain lundi, mon troisième tracé repartait de Le Rosier, donc de la voiture, pour partir côté plateau côte de Sauveterre, donc côté Aveyron. Donc voilà, je referai le plein, j'en profiterai pour, comme c'est ma dernière journée, de laisser le sac de couchage, la tente qui me serviront plus demain. Voilà, et s'alléger un peu. Voilà, tant qu'à faire, tant qu'on peut. Allez, je continue. On garde le moral. Voilà. Donc voilà, quand vous préparez vos circuits, les sources, faites gaffe qu'elles soient bien mentionnées sur le tracé et pas à 50 mètres, parce que 50 mètres, quand c'est comme ça, à moins de venir avec les cordes piolées, c'est pas la peine. Allez. Voilà. Le point de vue single gros, 2,7 km. Voilà. Donc là j'étais sur le GR6. Voilà. Et donc là je vais le quitter. Voilà. Donc je suis mon GPS, mon tracé, donc c'est bon. Allez, direction Saint-Le-Gros pour voir ce fameux point de vue à l'avant. Voilà ce que je disais, quand on quitte les gros GR, il y a une croix. Voilà, donc là ça veut dire que je pars hors GR6. Mais bon, c'est normal, puisque moi je suis mon tracé. Allez, là par contre le chemin sera plus petit. Ça va être, je pense, même encore plus sympa. Parce que les gros GR c'est bien, mais enfin celui-là en tout cas, le GR6, là celui-là c'est vraiment des morceaux en sous-bois assez larges quoi. Enfin assez large, c'est pas non plus, c'est pas une autoroute. Hein. Ah, là c'est tout petit single là. Ça c'est sympa ça. Voilà. Ça c'est le pied. Mes amis, c'est le pied. Voilà, et donc là normalement voilà, là je domine les gorges du Tarn. Et voilà. Alors toujours pareil, hein, le temps est gris, c'est dommage. Les nuages sont bas. Bon, j'essaie de pas trop mettre de ciel pour pas faire de contre-jour. Voilà, je fais ce que je peux. Là-bas en bas, il y a un petit village. Je pense que c'est là que je vais passer demain, dans la journée. Voilà, c'est de l'autre côté. Donc là, c'est le plateau en face, c'est le plateau de Sauveterre, en Aveyron. Ici, je suis toujours en Lozère. Voilà, je suis sorti là d'une dizaine de mètres du sentier.
Un point de vue là. Ah, puis en plein été, ça va être quelque chose là. Au moins avec le ciel dégagé, quoi. Avec du soleil. Ça va être vraiment superbe. Voilà, encore des superbes paysages. Là, je suis sur les corniches du Tarn. Et là, à mon avis, j'ai pas fini de m'arrêter, quoi. C'est... Voilà, avec le Tarn en bas. Voilà, toujours ce petit sentier là. à peine même pas plus large que les épaules d'une personne. Voilà, c'est sympa. Et là, ça va durer un moment, quoi, ce petit sentier. Voilà, donc je suis tout en haut là, sur le plateau d'Écosse, et je longe toujours la vallée du Tarn, les gorges du Tarn. Les gorges, pas la vallée. Quand je vous dis qu'il faut s'arrêter tous les 10 mètres, c'est presque ingérable, quoi. On va pas se plaindre. Par contre, il faut faire gaffe sur ce chemin parce que il y a beaucoup de racines apparentes. Et les racines, humides ou pas humides, ça glisse. Donc là, il faut bien faire gaffe où on met les pieds, quoi. Prendre un peu plus de temps et faire gaffe. Bon, là, il n'y en a pas, mais il y a des endroits où il n'y a que de ça, quoi. Voilà. Typiquement... typiquement tout ça, quoi. J'espère qu'on verra bien. Voilà. Là, si vous mettez le pied en travers, là vous partez tranquille. Là c'est ah ciao, basta. Ah, vous voyez, toute racine est comme ça. Il y en a pas mal, donc gaffe. Bon, toujours une petite dédicace pour Loïc, le fiston. Voilà. Mon grand, là tu te régalerais, quoi, sur ces petits chemins là. Là c'est vraiment le pied, quoi. Puis voilà, et puis alors quand tu arrives là, j'ai pas fait exprès en plus, hein, mais voilà, quand tu arrives là, bon, là je filme pas, mais il y a un vautour là au dessus. Oh, c'est pas la peine que j'essaie de filmer, je vais rien voir. Voilà. Il y en a dans tous les sens, dans tous les sens. C'est quand même un coin formidable, hein. À protéger, évidemment. Il est protégé, mais bon, continue à le protéger, hein. Parce que des endroits comme ça, il faut les garder intacts.
Bon là il est midi et demi passé. Je pense que je vais me faire une petite barre qui va me requinquer, qui va me donner des calories. Bon, je m'arrête pas pour faire chauffer un repas là parce que c'est pas la peine quoi. Avec le temps, c'est pas. Bon, je vais manger une barre marque Feed. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est super bon. Chaque barre environ 400 calories. Donc voilà, ça envoie autant qu'un repas lyophilisé. C'est découpé, on peut le découper en 5 morceaux. Donc voilà, ça fait des morceaux de 80 calories. Vous mangez ça à longueur de journée, tranquille. Et vous avancez. Voilà, c'est l'heure du graillou. Voilà ce que je disais. Voilà. Alors, toujours pareil, c'est pas pour faire de la pub. Hein. Mais au moins, quand il y a quelque chose qui est bon, autant en parler un peu. Quoi. Voilà, ça, 394. 400 calories, voilà, c'est découpé en... Enfin, on peut le découper en 5 morceaux. Voilà. Excellent, super. Pas besoin de trop s'arrêter. Si vous voulez tracer, et bien voilà. Comme j'ai envie de continuer à marcher, ben voilà. Il aurait fait beau, bon ben je me serais posé, j'aurais fait un plat lyophilisé, mais là bon le temps est couvert, il y a un peu de vent. Pas envie de choper la crève, donc je continue. Je me mange ma barre. Tout en profitant du paysage. Sympa, non? Eh ouais, c'est sympa. Allez, bon appétit à tous. Ouais, petit complément là sur les barres feed là que je vous parlais juste avant. Voilà. Ah, c'est composé. Une barre est composée de 5 morceaux comme ça. Voilà, donc là vous avez l'équivalent de 80 calories. Pas mal, hein? Pas mal. Quand on parle de la barre fait 100 grammes. 80 calories là-dedans. Voilà. Quand on parle de poids de sac, là je pense que j'ai trouvé le bon compromis quoi. Là c'est idéal. Hein. C'est l'équivalent d'un repas. Voilà. Donc ça par contre c'est massif. Là il faut les caser là les 80 calories. Donc à manger par petits morceaux, vous mangez ça en 3-4 fois. Bien boire de l'eau avec. Voilà. Vous buvez pas à chaque morceau, mais il faut boire de l'eau quoi. Voilà. Parce que c'est, comme on dit chez nous, c'est un peu estoufadou quoi. Mais bon, les 400 calories, il faut les caser quoi. Donc voilà, elles y sont, c'est super bon, ça c'est aux fruits rouges. Alors voilà, toujours pareil, hein, je suis pas sponsorisé. Mais super produit. Allez, bon app. Ah, je vais essayer de pas me viander là quand même. Ah, voilà, il y a des passages, hein. Faut calculer. Regardez où on met son pied quoi. Parce que... Hop. Et ça remonte. Voilà, ça c'est du chemin bien sympa. Là je vais plutôt passer là-bas. Alors gaffe hein, parce que les rochers ça glisse. Voilà, pour descendre je vais ranger la caméra parce que bon, pas envie de me viander quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà le passage délicat que je viens de terminer là. Là, pas mal quand même. Hein. Avec 20 kg sur le dos, c'est surtout ça quoi.
Quand vous avez rien, bon ça va, et encore. Mais il a fallu que voilà, je m'assieds là-dessus, paf paf, et on pose les pieds quoi, tranquillement, sur le cul. Voilà, faire gaffe. Hein. Voilà, donc là j'arrive à un second point là que j'avais marqué sur mon tracé. Il est censé y avoir une source. Bon, avant de lancer la caméra, je suis allé voir quand même. Toujours pareil, pensez à prendre de l'eau. Hein, parce que normalement il y a de l'eau ici, mais vous allez voir ce que c'est. Allez, je vous montre. Alors, la source, elle est censée être là-dedans. Elle y est, mais... Allez, on y va. Merde, là, j'ai le sac qui accroche. Avec un sac là qui dépasse, pas facile. Hein. Voilà, je vais pas aller trop loin, mais... Voilà, là, c'est vraiment un bourbier, quoi. Allez, je vais mettre les lunettes, parce que j'y vois que dalle. Voilà la source. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Là on y est. Voilà, la source c'est ça. Donc c'est une flaque d'eau. Hein. Alors bon, si vraiment en plein été vous crevez la soif, que vous n'en pouvez plus, ben, il y a toujours le... Je vais dézoomer là parce que... Il y a toujours le système de filtration. Hein. C'est-à-dire que bon, moi j'en ai un dans le sac là, mais bon, comme j'ai de la réserve, voilà. Donc vous pouvez remplir le sac et filtrer l'eau. Voilà, si vraiment vous êtes à l'agonie quoi. Il n'y a pas de raison, hein. Une fois filtré, vous balancez des cachets dedans. Hein. Vous balancez des cachets, vous laissez agir. Là je vous conseille de laisser agir. Il prévoit 30 minutes, mais bon, laissez agir au moins 2 heures quoi. Temps de tout éliminer, toutes les merdes, parce que si après vous voulez vous choper la chiasse, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc ici il n'y a pas de mystère. Hein. L'Écosse, le Tarn, tout ça. Prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Allez, je continue. Bon, si à la caméra vous entendez des glou-glou, c'est ma gourde. Je l'ai sur la bretelle du sac. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai de l'eau. Voilà, toujours ce petit sentier là. Donc je vais pas tarder à arriver au point de vue là de le Cingle Gros. Je vais regarder sur le... J'ai fait un point GPS là, il y a 2 minutes. Donc je vais pas tarder à y arriver. Voilà, j'espère que il y aura un bon point de vue, enfin au moins dégagé quoi. C'est marqué point de vue donc ça doit être sympathique. Allez, ça continue. Ah! Oh, un point d'eau! Enfin, un point d'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Hein. Toujours pareil, si vous êtes à l'agonie,
Voilà, système de filtration ou pastille de purification. Ça marche. Mais il faut être à l'agonie quoi. Voilà. Celle-là par contre n'était pas marquée sur les cartes. Aucune trace. Ou je l'ai loupé peut-être, mais je pense pas. Ah, une belle mare. Hein. Ouais, il recommence à pluvioter un peu. Ah, c'est un petit coin là qui a été dégagé apparemment. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui viennent faire la bamba un peu de temps en temps. Voilà. Un petit tronc pour se poser. Bon voilà, j'arrive à l'intersection là de deux chemins là de rando. Donc voilà, je vais prendre le sentier qui est derrière moi là, qui amène au point de vue du Seigle-Gros. Voilà, je vous montre le panneau. Alors il marque échelle de Seigle-Gros, 400 mètres. Danger, passage vertigineux. Ça, je sens que ça va me plaire. Après le rocher de Cap-Luc hier, ça doit être sympathique. Allez, go. Bon, vous voyez à ma tronche que la pluie revient. Voilà, ça se remet à pleuvoir. Bon, pas fort, mais enfin ça retombe. Donc je me suis posé là, je me suis arrêté 5 minutes là pour remettre de l'autre côté le sursac là pour protéger. Voilà. Et mettre la capuche de ma tenue de pluie. Voilà. Bon, cette tenue de pluie, depuis hier, elle sert pas mal. Elle a été testée et je peux vous garantir qu'elle est approuvée. Impeccable. Pas lourde, elle fait le job. Voilà. Pas chaude, ni chaude ni froide. J'ai un t-shirt dessous, c'est tout. Hein. Même pas de seconde couche. Voilà. Et pourtant, il fait pas chaud quand même. Allez, voilà, je suis à contre-jour, là, on voit même pas ma tête. C'est pas grave, allez, on continue. Toujours en direction du point de vue le Seigle-Gros. Je ne vais pas tarder à l'arrivée. Moi qui voulais me poser pour me faire un café là au point de vue, je crois que c'est mal barré. Je le ferai plus loin, bon c'est pas grave. Voilà. Allez, j'arrive au point de vue le Seigle-Gros. Parce que envie de le prononcer en anglais, le Seigle-Gros. Voilà, eh bien là j'y arrive sous la pluie. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Le Seigle-Gros. Alors, j'ai les molos là. Bon, je ne me mets pas en bordure quand même. Ah, les falaises, ça flotte. Hein. Alors les fameuses échelles, elles sont là-bas. Donc tout ce gros piton rocheux là, certainement on peut le grimper quoi. Parce que les échelles, on les voit, elles sont ici. Voilà, elles sont
Où est-ce qu'il est mon doigt? Elles sont là. Donc je pense que il doit y avoir un circuit depuis le bas de la paroi rocheuse. Et on peut grimper là en haut. Ça doit quand même être assez sympathique. Hein. Mais bon, je pense que... Enfin, je suis sûr. À faire en été, quoi. À faire en été, parce que là... Ça va être comme de la savonnette, les échelles. Voilà. Allez, je vais continuer. C'est dommage, hein. Là, c'était un super point de vue. Bon, là, je pense quand même bien dégagé, ça va être assez formidable. Mais c'est pas grave. Allez, je continue. Voilà, je vais trouver un chemin là pour redescendre le long des berges du Tarn. Voilà. Allez, à plus.